en famille, prendre le temps de partager avec vous, de réfléchir en fait sur le texte sacré. C'est ce que déclare la parole de Dieu pour chacun d'entre nous qui sommes ici et qui sommes des étudiants de la parole de Dieu. Alors, je voudrais, puisque nous sommes dans un espace d'étude, un espace de recherche, savoir si vous avez porté votre manuel de travail. Est-ce que vous avez votre Bible? Laissez-moi voir les mains de ceux qui l'ont. Alors, on peut même faire la Ola avec les Bibles, parce que c'est un livre pour lequel des hommes et des femmes ont donné leur vie. Et avoir la Bible dans sa messe aujourd'hui, c'est une grâce du Seigneur. Et nous voulons louer le Seigneur, ceux qui nous donnent la possibilité de pouvoir étudier dans son livre, dans sa parole, afin de comprendre ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Ce matin, je m'en vais réfléchir avec vous, chers amis, autour de la thématique, l'observation du 7e jour de la semaine selon la Bible. Je répète, l'observation du 7e jour de la semaine selon la parole de Dieu, selon la Bible. Vous savez, nous aurions tous souhaité déjà être au ciel avec Jésus, pas vrai? Être là, dans un parterre avec Jésus, en train de voir les animaux, en train de voir la cité sainte, en train de pouvoir goûter aux félicités éternelles. Nous aurions tous aimé déjà être au ciel ce matin. Alors, dans l'équipe musicale, quand nous serons au ciel, il y aura David, il y aura les grands musiciens qui ont bercé l'histoire de notre Bible, mais ce matin, nous sommes encore sur cette terre. Et par rapport à cette réalité de ce que nous croyons encore dans cette réalité de la terre, nous avons à faire face à des situations assez complexes et difficiles. Et beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'éducateurs souhaiteraient protéger leurs enfants. Beaucoup souhaiteraient pouvoir protéger leur famille de toutes les menaces diverses et variées. Et je sais que vous et moi, nous aimerions que nos enfants, que nos petits-enfants, que nos nièces, que nos cousins, que nos grands-mères, que nos tantes soient à l'abri des menaces, je dis bien, variées sur cette terre de tous les dangers qui existent. Alors je voudrais donc dire en préambule, chers amis, que nous vivons aujourd'hui dans un contexte que je décrirai de guerre spirituelle. Une véritable guerre est en train de se dérouler sous nos yeux. Parfois, on n'a peut-être pas en vue les armes à feu, bien qu'ils circulent, hélas, un peu trop souvent sur notre territoire. Mais il nous faut être, vous et moi, conscients, je disais, qu'il y a une véritable guerre. Et ce n'est pas n'importe quelle guerre, n'importe quel champ de bataille. Le champ de bataille est celui de notre esprit, de notre intelligence. La bataille pour notre esprit. Et ce matin, donc, je voudrais que nous puissions considérer ce qui se passe, afin que vous compreniez combien autour du jour du sabbat, du 7e jour, il y a une véritable lutte d'influence. Ce que je partage avec vous ce matin, je l'ai mis sous la forme d'un questionnaire. Et j'aimerais que nous puissions donner à nos amis qui viennent avec nous ce matin, qui ne sont peut-être pas familiers de ce genre d'études, de pouvoir suivre avec nous et de pouvoir aller plus loin. Donc, je vais demander à nos sœurs à l'accueil de bien vouloir mettre à disposition de nos amis, ceux qui nous ont fait l'honneur de leur visite ce matin, d'avoir avec moi ce parcours que nous allons partager, que vous voyez peut-être à l'écran si la luminosité nous le permet, et suivre ensemble cette réflexion sur la réalité de l'observation du 7e jour de la semaine comme étant le jour d'adoration requis par Dieu dans le texte sacré. Dans ce document que je partage et que vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, d'ici la fin de la journée, télécharger sur le site de l'Église adventiste morija972.org, ce petit document va en fait reprendre l'essentiel de ce que nous voulons partager avec vous ce matin. Donc nos amis peuvent l'avoir et ils pourront suivre avec nous ensemble ce que nous disons. C'est le devoir, je voudrais dire en un préambule, le devoir de chaque parent, de chaque adulte, de protéger sa famille. Et sur le document, il y a une petite partie à remplir que je souligne ici. Notre devoir en tant que parents,
Notre devoir en tant qu'éducateur, en tant qu'adulte, personne responsable, est de tout faire pour protéger nos familles, je disais, d'influences multiples et variées. Alors, pour pouvoir être précis dans ce que nous disons, la Bible nous disait, dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Je dis bien Apocalypse 12, versets 7 à 12. Et pendant que vous cherchez, vous allez entendre la lecture des textes que nous allons découvrir ce matin. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Chers amis, voici la scène de guerre que nous présente le Créateur. Il est précipité sur la terre, déclare le texte. Ses anges ou la partie des anges qu'il a emmenés avec lui sont précipités sur cette terre. Ils sont chassés. Ils arrivent sur cette terre avec un projet de pouvoir semer leurs graines de rébellion auprès des hommes et des femmes. L'apôtre Paul, qui reprend ce propos, nous rappelle que la lutte que nous avons à exercer, à mener, n'est pas une lutte contre nos frères et sœurs, n'est pas une lutte contre nos humains, mais une lutte qui est d'un autre niveau, d'une autre profondeur, si vous permettez l'expression. Dans son épître aux Éphésiens, chapitre 6, au verset 12, voici comment l'apôtre Paul décrit la nature de cette lutte à laquelle nous avons à faire face aujourd'hui encore sur cette terre. Éphésiens, chapitre 6 et au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici donc, chers amis, placer le cadre pour que nous comprenions que l'étude que nous faisons ici n'est pas simplement une affaire humaine. Il y a derrière des forces qui veulent tout faire pour contrecarrer le plan de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En fait, toute la terre est impliquée dans ce conflit. Je dis bien, chers amis, toute la terre est impliquée dans ce conflit. Il n'y a pas de zone neutre, comme disait Pasteur Gély hier soir, qu'il n'y a que deux camps. Il nous faut choisir soit d'être ceux qui pratiquons la parole de Dieu ou ceux et celles qui sont en opposition à la parole de Dieu. En d'autres termes, je crois qu'il nous faut, à vous et à moi, choisir un camp. Choisir de quel côté nous sommes et faire simplement la volonté de Dieu. Maintenant, chers amis, quand nous sommes parents, quand nous sommes adultes, nous avons non seulement à faire un choix pour nous, mais à encourager, faciliter, préparer le terrain pour que nos enfants fassent à leur tour le bon choix. C'est pourquoi je voudrais dire que ce matin, que le choix d'une orientation religieuse, le choix d'un style de vie, n'est pas quelque chose qu'on peut laisser au hasard, qui va arriver comme cela. Il faut faire un choix qui soit éclairé, un choix qui soit guidé par la parole de Dieu, mais il nous faut faire un choix. Et sur le document, vous allez voir qu'il y a cet espace laissé pour que vous puissiez ajouter le mot hasard. Il nous faut faire un choix. D'ailleurs, cette habitude de choisir, Dieu nous l'a toujours proposée.
Je pense au serviteur Josué, qui alors qu'il était sur la terre et qu'il guidait le peuple des enfants d'Israël hors du territoire de la Canaan, du désert pour entrer en Canaan, il disait à ce peuple-là ce jour-là qu'il fallait faire un choix. Voilà en quels termes Josué nous rappelle cette information dans Josué 24, versets 14 et verset 15. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui sont familiers avec le texte, vous allez revenir dans l'Ancien Testament et retrouver le livre de Josué, chapitre 24, et les versets 14 et verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà comment Josué termine son propos. Moi et qui est-ce? Et ma maison, ensemble nous servirons l'Éternel. Et il fait relation avec l'adoration des dieux étrangers. Il y a aujourd'hui, chers amis, une décision que nous devons prendre de suivre et de servir le Dieu créateur du ciel et de la terre. Matthieu, dans son épître, dans son évangile, disait, dans Matthieu chapitre 6 et au verset 24, ces paroles que Jésus-Christ prononçait lui-même alors qu'il était sur la terre pour souligner l'importance du choix. Lisez avec moi, voulez-vous, chers amis, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là encore, chers amis, dans la thématique, dans la démarche du choix, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être plus clair que ça. Ou bien on est avec lui, on suit sa parole, on suit son enseignement, ou bien nous sommes en opposition avec lui et nous servons Mammon. Quand Noé a été sur cette terre, il a proposé aux hommes de l'époque un choix. Entrer avec lui dans l'arche afin d'être sauvés, ou bien refuser d'entrer et de pouvoir subir le châtiment ou les conséquences de leur choix. Et nous savons, chers amis, quel a été le résultat de ce choix. Seulement 8 personnes ont choisi d'entrer dans l'arche et ont été sauvées, ont eu la vie sauve. Aujourd'hui donc, Dieu nous dit qu'il nous faut vraiment suivre fidèlement le guide proposé par notre Seigneur et notre Dieu. C'est ça, notre alternative, de pouvoir suivre le plan de Dieu. Alors, beaucoup se posent la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Quel est son caractère? Quelle est sa ligne de conduite? Dans la parole de Dieu, le seul texte qui a été écrit des droits de Dieu lui-même se retrouve dans le livre de l'Exode. La Bible les présente comme étant les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, les 10 lois. Les 10 commandements, chers amis, représentent le condensé de la volonté de Dieu pour l'humanité. Je répète afin que chacun saisisse cet enseignement. Les 10 commandements, je déclare, représentent le condensé de la volonté de Dieu pour les humains. La première partie des 10 commandements, les 4 premières lois, s'adressent à la relation que nous avons entre Dieu et l'homme. La relation, on dira, verticale. Relation de la terre au ciel et du ciel à la terre. Et ces 4 premiers commandements vont régir les relations que nous avons entre Dieu. Et puis, sur la deuxième table, deuxième partie de la loi ou des 10 commandements, comme la Bible le présente, vous avez ce qui va régir les relations entre les hommes, entre les femmes, entre les enfants, entre les humains sur cette terre. J'aimerais que nous puissions, si vous n'avez pas encore lu, prendre le temps de découvrir le contenu de cet enseignement. Il est tiré du livre de l'Exode, je disais, au chapitre 20, et nous aimerions considérer ensemble
les versets 1 jusqu'au verset 17. Et vous avez là le contenu des 10 paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exode 20, versets 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous pouvons dire Amen. C'est la parole de Dieu qui vient d'être lue ce matin, qui représente, je disais, la volonté, le caractère de Dieu. Ce matin, nous voulons nous arrêter de manière plus précise sur le 4e commandement, sur la 4e parole de ce décalogue. Et nous comprenons qu'il nous faut honorer le jour de repos mis en place par le Créateur avant la chute de l'homme. Alors, s'il est vrai que les 10 commandements ont été donnés après la chute, alors qu'ils étaient dans le désert, cette parole que nous avons lue au verset 11, nous ramène à une parole qui a été dite d'abord par le Créateur dans Genèse au chapitre 2. Le décalogue, la loi de Dieu, en fondant la loi sabbatique sur le repos de Dieu, reprend en fait, chers amis, Genèse 2, versets 2 et 3, et précise que le 7e jour est le jour du sabbat. Je répète, parce qu'il est important que nous puissions bien saisir. Le décalogue, ce que nous avons lu il y a un instant, au verset 11, fait référence à Genèse 2, versets 2 et 3, et précise que le 7e jour que nous connaissons aujourd'hui est en fait le jour de repos du Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas pour autant la première fois que ceci va apparaître dans l'Exode, puisque dans Exode chapitre 16, verset 23, où nous avons le récit de la manne, où on voit pour la première fois peut-être apparaître l'observation du 7e jour. Mais lisons, si vous voulez bien, Genèse chapitre 2, verset 2 et verset 3, pour que vous voyez la relation entre ces deux textes. Genèse 2, je dis bien, verset 2 et verset 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà, chers amis.
il nous faut célébrer l'œuvre créatrice et rédemptrice de Jésus-Christ dans l'adoration du sabbat, du 7e jour de la semaine. L'Éternel s'est arrêté, il a créé en 6 jours, et le texte tout dit, ensuite, après avoir achevé la création, le 7e jour, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il a commencé à réaliser des choses qui étaient à l'époque inhabituelles. Il faisait des guérisons, il travaillait, entre guillemets, le jour du sabbat, mais son travail était un travail de bienfaisance, un travail de libération, un travail de restauration. Le véritable sens du sabbat, chers amis, c'est la restauration. Le sens premier du sabbat, c'est la restauration de la vie dans la providence divine. Dieu veut, en ce jour, restaurer, régénérer, nous remettre en contact avec celui qui a créé la terre et nous donner, je dirais, à ma manière, une piqûre de rappel pour faire en sorte que nous puissions retrouver notre énergie de personnes créées à l'image de Dieu. Mais cette parole que nous avons ici va faire, je disais, le lien entre la création et la rédemption. Et c'est important que nous fassions le lien entre ces deux éléments du plan du Seigneur par le biais du décalogue. Deux thèmes sont mis en valeur, sont mis en juxtaposition, sont mis ensemble. Deux thèmes gravitent dans le sabbat. Le thème de la création, Dieu nous a créés, en effet, en 6 jours, il s'est reposé. Mais au travers du sabbat, l'Éternel nous rappelle que c'est lui qui nous rachète, qui nous relève, qui va nous remettre en place comme il le souhaite. Et c'est pourquoi, je crois qu'il est important, selon la parole du Seigneur, que nous puissions maintenir les éléments de l'alliance perpétuelle entre les hommes et Dieu. Le sabbat constitue en effet une alliance perpétuelle que nous aimerions considérer ensemble. En effet, rattaché à la création, le sabbat en Exode 31 est qualifié de signe perpétuel d'une alliance éternelle. Alors j'aimerais que vous puissiez retourner avec moi dans le livre de l'Exode et considérer les textes d'Exode au chapitre 31 et nous allons considérer les versets 16 et verset 17. Je disais en introduction que nous sommes dans une démarche d'étude et de voir ce que dit le texte sur la réalité de l'observation du samedi comme 7e jour de la semaine. Exode, je dis bien, chapitre 31, verset 16 et verset 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Alors vous avez noté les mots qui sont dans le verset, chers amis? Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui durera pendant combien de temps? Je n'ai pas entendu. À perpétuité. Voici la portée de ce commandement de notre Seigneur et notre Dieu. Le signe qui durera jusqu'à perpétuité. Car bien sûr, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. C'est vraiment quelque chose qui a une portée beaucoup plus large que nous pouvons l'imaginer. Le jour de repos de Dieu n'a pas de limite dans le temps. Le jour de repos de notre Dieu, chers amis, n'a pas de limite dans le temps. Ce jour ne s'achève pas d'ailleurs comme les 6 autres jours de la création. Quand l'Éternel a créé la terre, nous avons lu, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour, etc., etc. Mais quand il arrive au 7e jour, il n'y a pas cette même séquence, cette même organisation du temps, parce que Dieu voudrait que nous comprenions que cette portion de temps du sabbat est un avant-goût de l'éternité avec le Seigneur. J'aime la manière dont Ésaïe, le prophète Ésaïe, présente la chose. Voulez-vous lire avec moi dans Ésaïe au chapitre 56 et au verset 1 à 8. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon. Juste avant le prophète Jérémie, vous trouverez Ésaïe chapitre 56 et au verset
1 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront de mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai des autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Chers amis, j'aime ce texte parce que je ne suis pas né en Israël. Je ne suis pas un Israélite de naissance. Mais le texte me dit et me réjouit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel ne te séparera de mon peuple ». Par conséquent, quel que soit là où je suis, le texte me dit que si je suis le plan du Seigneur, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont quoi? Le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, l'Éternel me promet de m'emmener sur sa montagne sainte. Qui est-ce qui veut aller au ciel ce matin? Tout le monde veut aller au ciel. Quand on veut me faire croire que le sabbat c'était pour les Juifs, Ésaïe répond en disant que tous ceux et toutes celles, aussi loin qu'ils sont, s'ils décident de suivre le sabbat de l'Éternel, il nous fait une promesse de nous emmener avec lui afin de nous retrouver sur la montagne sainte. Cette série de conférences nous rappelle que nous voulons aller vers le ciel en famille. Et par conséquent, c'est ensemble que nous devons garder ce contact régulier avec Dieu par la prière, par l'étude de la Bible et bien sûr par la participation au service de culte le jour du sabbat. C'est pourquoi, chers parents, je crois qu'il est important que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, en tant qu'éducateurs, nous puissions comprendre que Dieu nous a confié une mission de transmettre des valeurs et des informations concernant le plan de notre Seigneur et notre Dieu sur son jour d'adoration. Il dit bien, dans un texte que j'aimerais que nous puissions considérer ce matin, dans le livre du Deutéronome, alors qu'il s'adressait aux enfants d'Israël, mais je pense que ce texte est valable à tous, Deutéronome au chapitre 6, verset 6, il dit des choses que j'aimerais que nous puissions souligner. Deutéronome 6, verset 6 et verset 7. Lévitique, Nombre, Deutéronome, chapitre 6, verset 6 et verset 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voici le plan. Nous avons reçu une mission en tant que parents, en tant qu'éducateurs, et nous avons pour mission de transmettre cette information à nos enfants, à nos voisins, à ceux qui nous sont chers, afin qu'ils puissent le garder avec eux. Ce jour permet le rassemblement du peuple de Dieu pour célébrer les œuvres et jouir de ses bienfaits. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi on a commencé par ce moment de louange à la gloire de Dieu. C'est pourquoi on a chanté ce matin. C'est parce que nous voulons dire à notre Dieu,
Nous te louons de ce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te louons de ce que tu sois un Dieu créateur qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous voulons reconnaître aussi, Seigneur, que tu es celui qui nous a rachetés. Celui qui est mort sous la croix du calvaire et qui nous donne la possibilité de vivre et de vivre éternellement. Il nous faut donc, chers amis, sanctifier le 7e jour comme l'a fait ceux qui étaient avant nous. Alors, beaucoup veulent nous faire croire que ce jour a été changé et que les chrétiens, les premiers chrétiens de l'Église primitive avaient, paraît-il, abandonné ce jour. Mes frères et sœurs, chers amis, quand vous considérez dans le livre des Actes des Apôtres, il y a une série de textes qui rappellent que nos premiers condisciples, les premiers chrétiens, ont gardé l'enseignement du sabbat de manière forte et réelle. Et il nous faut faire comme eux. Quelques textes que vous allez pouvoir lire à la maison. Acte 13, verset 14, Acte 13, verset 42 à 44, Acte 16, verset 13, Acte 17, verset 2, Acte 18, verset 4. Lisons peut-être un ou deux de ces textes. On va prendre les deux premiers, Acte 13, verset 14, et puis Acte 42, verset 44. Le temps nous manque de pouvoir tous les lire, mais vous allez les noter. Et vous pourrez reviser ou réviser à la maison pour vous assurer que ce que le texte déclare. Nous allons commencer par Acte 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Chers amis, c'est à Antioche que nous avons pour la première fois entendu le nom des chrétiens. C'est là qu'on a d'abord, pour se moquer d'eux, qu'on les appelait chrétiens, ceux qui suivent le Christ. Mais nous retrouvons l'apôtre Paul et le texte est clair. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche. Et étant entrés dans la synagogue, quel jour? Je n'ai pas entendu. Le jour du sabbat. Ils s'assirent et ils entrèrent pour adorer. Et la suite du texte, nous voyons bien qu'ils vont entrer dans l'étude du texte. Gardez le droit dans le même chapitre et considérons ce qui est dit au verset 42 à 44. Pour que vous compreniez que c'est une pratique qui se faisait aussi à l'église primitive. Acte 13, verset 42 à 44. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Merci. Vous voyez bien ce qui se passe là? Premier sabbat, ils sont là, ils adorent, et puis ils prennent la parole, ils enseignent, et puis on voit un groupe de personnes, et ce que j'aime, on n'a pas dit le dimanche suivant qu'il y a eu un grand rassemblement, le sabbat suivant, verset 44, qui est-ce qui était rassemblé? Presque toute la ville se rassemblant pour entendre la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, c'est dans ce lieu, le 7e jour de la semaine, le samedi, que nous sommes appelés à être rassemblés pour présenter la parole de Dieu. Pour partager autour du texte sacré. Les autres textes, vous allez les lire à la maison. Acte 16, verset 13, Acte 17, verset 2, Acte 18, verset 4. Et on retrouve encore la même chose et la même chose et la même chose encore. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions lire un autre texte, celui-là tiré du livre des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25. Hébreux chapitre 10 et au verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. Pour que vous compreniez combien l'apôtre insiste sur l'importance de ce rassemblement que nous vivons ici ce matin. Hébreux chapitre 10 et au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Chers frères et sœurs, mes chers amis, la tendance qu'il y a aujourd'hui, c'est de pouvoir s'éparpiller, se fragmenter, partir dans tous les sens. Le Seigneur nous invite dans sa parole à ne pas abandonner notre assemblée
comme c'est la coutume de plusieurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait longtemps que cette tendance à vouloir faire en solo. Mais Dieu nous dit non, ce n'est pas le plan. Restez ensemble, marchons ensemble, venons adorer ensemble, venons célébrer le Seigneur notre Dieu ensemble. En effet, la rencontre de célébration hebdomadaire est toujours valable aujourd'hui. Je répète parce que je dis encore, il y a tellement de courants, tellement de mouvements, tellement de volonté de remplacer la parole du Seigneur et de faire autrement que je voudrais l'affirmer. La rencontre de célébration hebdomadaire du 7e jour de la semaine, le sabbat, est toujours valable aujourd'hui. Chers amis, la théologie biblique du sabbat est conséquente, elle est lourde, elle est forte, elle est riche. Le repos de Dieu, du Dieu créateur au 7e jour, après 6 jours de travail, montre à l'homme l'exemple à suivre pour son propre bien-être spirituel et pour son propre bien-être physique. Le repos sabbatique hebdomadaire comme cérémonial préfigurait le repos que nous avons en Jésus-Christ. Et j'aime le mot sabbat qui veut dire repos. Et quand nous entrons dans le repos de Dieu, nous sommes véritablement déchargés de nos fardeaux, de nos soucis. D'ailleurs, il dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Je vous donnerai du repos. Et c'est pourquoi il a appelé son jour le jour de repos du Seigneur. Nous avons besoin tous, vous et moi, de goûter au repos de Dieu. L'apôtre Paul, par rapport à cette réalité, disait dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5, les paroles que j'aimerais que nous puissions lire ce matin alors que nous nous préparons à terminer. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 11. Une parole de conseil, d'encouragement que donne l'apôtre, serviteur du Seigneur, qui lui aussi adorait Dieu le 7e jour de la semaine. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 11. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Chers amis, vous savez ici, le texte commence en nous invitant à être les imitateurs de qui? De Christ. Le Christ a été fidèle à l'observation du jour de repos, même dans sa mort. Il s'est reposé lui aussi dans sa mort le 7e jour. Il s'est ensuite ressuscité le premier jour. Maintenant, certaines personnes pensent que le jour du sabbat a été remplacé par le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il se trouve que dans le texte sacré, il n'y a aucun texte, je dis bien aucun texte, qui soutient, qui supporte cette pratique et cet enseignement. Aucun autre jour n'a été proposé par le texte sacré en remplacement du 7e jour de la semaine. La pratique du culte du dimanche n'est pas scripturaire, mais basée sur la tradition,
À partir du décret de l'empereur, vous avez sans doute entendu parler de lui, Romain Constantin, qui en 323 après Jésus-Christ, 321 après Jésus-Christ, va fusionner une pratique païenne où on adorait le Dieu soleil pour en faire le jour d'adoration des chrétiens de l'époque. Alors certaines personnes prennent quelques textes de la parole de Dieu pour dire, oui, mais il y a eu un jour où on s'est rassemblés, le premier jour de la semaine. Et à partir de ceci, ils se disent, donc on peut effectivement remplacer le sabbat au dimanche. Revenons en arrière et faisons rapidement un petit saut sur 2 de ces textes, pour que vous compreniez que ce n'était pas le plan du Seigneur. Un texte que j'aimerais que nous lisions dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, et au verset 7. Acte 20 et le verset 7. Et vous me direz si à partir de ce texte-là, on peut annuler tout l'enseignement qui a été précédé dans la parole du Seigneur sur le jour du repos de Dieu. Acte 20, vous avez trouvé, et le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Est-ce qu'il est interdit aux chrétiens de se réunir le mercredi, ou le mardi, ou le vendredi? Peut-on, parce qu'il y a eu une rencontre de départ avec l'apôtre Paul avant qu'il ne s'en aille le premier jour de la semaine, en faire un enseignement pour dire que les autres enseignements sur le sabbat sont finis? Non, pas du tout. Dernier texte, et puis on va s'arrêter 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. On m'a déjà fait signe que mon temps est fini. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, vous avez vu le texte? Vous avez vu ce qu'il dit? Acte 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, fasse quoi? Mette à part où? Chez lui, dans sa maison, son offrande, afin de se préparer pour adorer quand le moment sera venu. Chers amis, le temps me manque de pouvoir développer tout ceci. Mais simplement pouvoir dire que pendant le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine, il nous faut, puisque c'est l'enseignement du Seigneur, développer une atmosphère de joie, de service et de pardon. Chers amis, le jour du sabbat, c'est un don de Dieu pour les familles. C'est une bénédiction du Seigneur et Dieu souhaite que nous puissions tout faire pour vivre ensemble avec lui. La qualité de l'atmosphère dans un foyer ne peut pas être laissée au hasard, il faut le vouloir. Donc ce matin, vous êtes les bienvenus dans le festival du sabbat du Seigneur. Jouissez de ce moment de rencontre avec le Seigneur. Ouvrez bien vos cœurs, vos âmes, vos esprits afin de recevoir les bénédictions que l'Éternel a sur nous. Juste en terminant, un dernier avertissement, chers amis. Marcher avec Jésus ne veut pas dire que nous serons toujours épargnés de tous les malheurs et accidents. Mais cependant, si nous marchons avec lui tous les jours, il a fait une promesse, c'est de pouvoir nous recevoir et de nous emmener avec lui dans son royaume céleste. Je vous invite à marcher avec Jésus-Christ, à rester fidèle à sa parole. Sa promesse est certaine, elle est véritable. Que Dieu vous bénisse. Amen.